Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match Strasbourg-Paris Saint-Germain, match d'ouverture de cette 20e journée de Ligue 1. Mais avant ça, on a une petite pensée notamment pour notre latéral droit, Achraf Hakimi, qui malheureusement a été éliminé de la CAN avec le Maroc et je crois qu'il sera de retour au Paris Saint-Germain ce lundi pour l'entraînement. Donc voilà, une grosse pensée à lui. Bien évidemment aussi, aujourd'hui, nous sommes le 1er février et c'est le dernier jour du mercato. Va-t-il y avoir des arrivées? Va-t-il y avoir des départs? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, à 23h59 ce soir, mercato termino. Donc on verra bien les gars. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, Strasbourg en l'occurrence, pour finir avec nos rouges et bleus. Il y a des choses à dire. Et on commence tout de suite avec les stats, messieurs. Pour l'ouverture de cette 20e journée de Ligue 1, nos Parisiens demain soir prennent la direction de l'Alsace pour y affronter Strasbourg. Coup d'envoi à 21h au stade de la Méno et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, les amis, Strasbourg c'est 10e. 10e avec 25 points. Quant à nous, le Paris Saint-Germain, on est premier à 44 points. Alors on aurait pu creuser l'écart si on n'avait pas fait cette bourde face à Brest. Ce match-là, il va me rester en travers de la gorge, je vous le dis. Bon, sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, c'est 2 équipes. Pour Strasbourg, c'est 1 victoire et 2 nuls. Pour le Paris Saint-Germain, c'est tout le contraire. C'est 2 victoires et 1 nul. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, Strasbourg, là aussi, c'est compliqué. C'est 3 nuls et 7 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires et 3 nuls. Et je crois que la dernière défaite à la Méno du Paris Saint-Germain, c'est 2016 ou 2017. Je ne sais plus. Je crois 2017, on avait perdu 2-1 là-bas, un truc comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous vous souvenez. N'allez pas sur Google, les gars. Bref, c'est tout pour les stats. On va bien évidemment maintenant détailler notre adversaire. L'équipe de Pat Vieira. Et on commence tout de suite avec Strasbourg, les gars. Pat Vieira à la baguette, ça sous-entend différents schémas tactiques. Oui, il aime faire évoluer ses équipes avec différents schémas. Et c'est pareil à Strasbourg. Le 4-3-3, le 5-3-2, le 4-2-3-1, quoi qu'il en soit, il aime faire jouer ses équipes dans différents styles. Et du style, cette équipe strasbourgeoise, elle en a. Bien évidemment, il y a des points forts. Notamment, on le voit, c'est une équipe qui aime évoluer dans sa propre moitié de terrain pour avoir la maîtrise justement du ballon. Même si à côté de ça, alors ils sont très bons à la récupération dans la possession de balle adverse, mais ils la perdent aussi vite. Tu vois, c'est un peu bizarre. Par contre, coup de pied arrêté, ils sont très bons. Le jeu long, ils maîtrisent très bien cet aspect-là du jeu. Non, ils ont des belles forces collectives, individuelles. C'est une équipe aussi qui a cette capacité, cette maîtrise, quand elle est menée au score, à revenir au score et parfois même à pouvoir garder le score. Donc attention demain soir, je m'attends quand même, ça va pas être une partie de plaisir, notamment à la Méno, quand c'est plein, la ferveur, ça pousse et tout. C'est très compliqué. Donc voilà, c'est une équipe en tout cas qui a quand même des points faibles, notamment le jeu en profondeur, les gars. Le jeu en profondeur, si on peut aller les chercher là-dessus, notamment nous avec nos fusées derrière, ça c'est plutôt pas mal. Collectivement, c'est bien. Individuellement, c'est bien aussi, notamment Kevin Gamero, pour qui on a une petite pensée. Je l'aimais bien, moi, Kevin Gamero. Dommage qu'il est venu dans un contexte un peu particulier au PSG. J'aurais aimé qu'il fasse beaucoup plus, en tout cas qu'on lui donne plus sa chance. C'est dommage, dommage. Mais voilà, pour moi, c'est une équipe Strasbourg qui a un vrai style de jeu, qui peut nous surprendre demain et qu'il va falloir être très fort mentalement. Vraiment très fort mentalement, les gars. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur Strasbourg. Et on va maintenant bifurquer avec nos Parisiens. Va falloir arrêter avec ces conneries de compos farfelus.
j'ai pas la prétention de vouloir apprendre le métier à Luis Enrique, mais là, on voit que ça a ses limites quand même. Hein, les Zaïre Emery à droite, les Carlos Soler à gauche, c'est quoi? Bientôt, tu vas nous mettre Donnarumma milieu de terrain. Au bout d'un moment, c'est... Je sais pas, en plus, c'est la deuxième partie de saison, c'est compliqué. Là, le match contre Brest, c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Surtout la deuxième période, on ne peut pas se permettre ça. Et demain soir, si on joue comme ça à la Méno, on va se faire trucider. On va se faire culbuter, c'est le mot que j'aime bien dire, tu vois. Non, c'est compliqué. Et puis aussi, on le voit, le comportement et le contenu de certains joueurs, moi, à mes yeux, ça donne pas tout. Il y en a qui donnent pas tout dans cette équipe. Hein, alors, si vous avez déjà la tête ailleurs, et vous voyez de qui je parle, poto, bah parle alors. Dis je reste ou je pars. Hein, monsieur Mbappé. Parce qu'on le voit, des fois t'es là, des fois t'es pas là, machin. Mais là, contre Brest, non, j'ai pas aimé ton comportement et ton contenu. En plus, t'avais le brassard. C'est pas digne d'un capitaine, ça. Demain soir, va falloir faire mieux, les gars. Vraiment, vraiment faire mieux. Parce que là, ah ouais. Alors, le point positif, Nuno Mendes qui revient, ça fait plaisir. J'espère que ça va tenir, lui aussi. Hein, parce que Nuno Mendes, là, beaucoup d'exigences, beaucoup d'amour pour lui. Mais il faut que ça tienne. Et sur la longueur, il faut que ça soit régulier. Hein? Pour le 11 de départ demain soir, les gars. 11 de départ probable, selon moi. 4-3-3 des familles. Hein? On ne touche pas, on ne bouge pas, on reste comme ça. S'il te plaît, Luis Enrique. Hein? Mets un schéma en place, mets des joueurs à 11 et on est bon. Bref, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale. Marquinhos, Danilo. À gauche, Lucas Hernandez. À droite, je mets Mukiele. Eh ben oui, on est obligé de mettre Mukiele. Il est là, il faut le faire jouer, non? Le milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. À gauche, je remets Mbappé, puisque Barcola, il a pris un rouge imaginaire, frérot. Turpin. Ah là, lui, heureusement que c'est pas lui qui nous arbitre demain soir. Hein. Oh là 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 là. Bref, Barcola ne sera pas là, donc je mets Mbappé à gauche. Je mets Asensio dans l'axe, dans un rôle de faux neuf, qui lui, justement, pourra attirer la défense et laisser le chemin libre à Mbappé. Et à droite, comme d'habitude, je mets Dembélé, la fusée, frérot. Donc voilà, c'est mon 11 de départ. Pour le score, les gars, bah, je vois Paris s'imposer, mais vraiment un but d'écart. Donc je vais mettre un 1-2 pour le Paris Saint-Germain et les buteurs Mbappé et Asensio. Voilà, ce sera mes buteurs. Mes humains, vous allez me dire comment vous sentez le match de demain soir. Vous me dites votre score, vous me dites votre compo. Et ce que vous attendez du Paris Saint-Germain pour demain soir. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis bien évidemment, on s'attrape demain soir pour le débrief. Ciao. Sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et